Des nouvelles urgentes viennent d'arriver des lignes de front en Ukraine. Et ce qui s'y passe pourrait bien être l'un des moments les plus critiques depuis le début de la guerre. Préparez-vous à un récit glaçant des événements récents. Au cours des dernières heures, les forces russes ont lancé l'une des plus importantes attaques mécanisées que nous ayons vues depuis des mois. Leur objectif était de percer les défenses ukrainiennes, protégeant la rivière Ozyl et la ville stratégique de Science. Cet endroit est une zone cruciale, un véritable champ de bataille où chaque centimètre de progrès peut changer le cours du conflit. Mais les Russes ont-ils réussi? Permettez-moi de vous guider dans cette histoire passionnante. Pour mettre les choses en perspective, les Russes n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont envoyé plus de 60 chars et véhicules blindés répartis en 2 colonnes. Il s'agit de la plus grande offensive que la Russie ait planifiée dans la région depuis l'hiver dernier. Les colonnes ont avancé avec une force impressionnante, tentant d'écraser la ligne de front ukrainienne déjà soumise à une forte pression. Imaginez la tension du moment. Des centaines de soldats russes qui avancent, des moteurs qui rugissent et le bruit des chars qui résonnent à l'horizon. On s'attendait à ce que ce mouvement soit décisif. Ils se sont déplacés rapidement, essayant de prendre les défenses ukrainiennes au dépourvu, comme un serpent qui se faufile silencieusement avant de frapper. Mais les Ukrainiens étaient-ils préparés à cela? Les Russes ne se doutaient pas que les Ukrainiens étaient prêts pour cet assaut. Les troupes ukrainiennes, en particulier la 76e brigade aéromobile, avaient déjà remarqué des mouvements suspects dans la région. Leurs drones de reconnaissance étaient en état d'alerte, et c'est ainsi qu'ils ont réussi à intercepter l'attaque russe avant qu'il ne soit trop tard. Imaginez la scène. Alors que les chars russes avançaient, apparemment sans pouvoir être arrêtés, les drones ukrainiens commençaient à se positionner silencieusement dans le ciel, prêts à agir. C'est alors que les opérateurs de la brigade ukrainienne ont donné le signal. En quelques minutes, les drones FPV ont commencé à descendre sur les véhicules russes, et ce qui s'est passé ensuite n'était que pur chaos. Les drones ukrainiens ont attaqué avec une précision mortelle, prenant les chars russes par surprise. Plus d'une douzaine de véhicules ont été détruits en quelques minutes, transformant l'avancée russe en un véritable piège. Les chars étaient tous regroupés, essayant de manœuvrer, mais sans succès. Ceux qui n'ont pas été détruits ont rapidement cédé à la panique, les équipages russes perdant complètement le contrôle de la situation. Pouvez-vous imaginer l'impact de cette situation sur le champ de bataille? Les soldats russes qui, quelques minutes plus tôt, avançaient avec confiance, courent maintenant pour sauver leur vie en essayant d'échapper à la zone de mort. Mais l'assaut ne s'est pas arrêté là. Alors que la deuxième colonne russe, composée d'une vingtaine de véhicules blindés, se dirigeait vers la CRFA, elle a également été détectée très tôt par les opérateurs ukrainiens. Cette fois, le bataillon de drones d'attaque de la 90e brigade d'assaut ukrainienne est entré en action. Et c'est là que les choses se sont intensifiées. Un véritable essaim de drones kamikazes a été lancé contre les véhicules russes, transformant le champ de bataille en une scène de destruction. Les troupes russes ont tout essayé pour se défendre. Des systèmes de guerre électroniques pour interférer avec les drones, au déploiement d'écrans de fumée pour s'échapper. Mais rien n'a fonctionné. Les drones ukrainiens étaient partout, tels des prédateurs chassant leur proie. Les images de cette attaque sont choquantes. Les chars russes, qui auraient dû être d'imposantes machines de guerre, ont été transformés en ferraille, tandis que les survivants tentaient désespérément de s'enfuir. Et comme si cela ne suffisait pas, les Ukrainiens ont continué à utiliser des drones pour larguer des grenades sur les survivants, s'assurant que personne n'en sortait indemne. Pour les Russes, la situation est catastrophique. Le commandement de la 66e brigade aéromobile et de la 90e brigade d'assaut a indiqué que tous les véhicules ennemis avaient été endommagés ou détruits. Sur les plus de 60 véhicules russes qui ont participé à l'attaque, ce fut un véritable massacre sur le champ de bataille. Aujourd'hui, les Russes se replient sur leur position initiale près de la ville de Pi, essayant de se réorganiser après cette attaque ratée. Mais ce désastre a déjà commencé à avoir des répercussions internes. Les analystes militaires russes critiquent sévèrement l'opération, soulignant que ce groupe d'armées a toujours échoué dans ses tentatives de progression dans la région. Cela changera-t-il quelque chose au sein du commandement russe, ou est-il condamné à répéter les mêmes erreurs? Mais après tout, pourquoi Science est-elle si importante? Cette ville occupe-t-elle une position stratégique et sert-elle de point de contrôle crucial pour la défense ukrainienne dans la région? Si les Russes parviennent à s'en emparer,
Cela ouvrira la voie à de nouvelles offensives plus profondes sur le territoire ukrainien. C'est pourquoi les Ukrainiens mettent tout en œuvre pour la défendre. L'importance de cette bataille ne doit pas être sous-estimée. Ce qui s'y passe pourrait bien définir l'avenir des opérations militaires dans cette partie de l'Ukraine. Bien entendu, l'hiver approchant à grands pas, les conditions sur le champ de bataille deviendront encore plus difficiles. Les Russes mènent une course contre la montre pour obtenir des avancées significatives avant que le froid et la neige ne rendent leur tâche encore plus difficile. Après une attaque aussi désastreuse, à quoi pouvons-nous nous attendre? De nombreux experts estiment que la Russie pourrait être amenée à reculer temporairement en interrompant ses opérations offensives dans la région. L'arrivée de l'hiver combinée à des pertes massives de véhicules et à un moral des troupes ébranlé pourrait obliger les Russes à repenser leur stratégie. Aujourd'hui, l'Ukraine est en état d'alerte. Elle sait que les Russes peuvent tenter une nouvelle attaque à tout moment et elle est donc prête à agir. Ces brigades d'élite se tiennent prêtes à surveiller tous les mouvements de l'ennemi et les drones restent un outil essentiel dans cet effort. Et vous, qu'en pensez-vous? Les Russes commettent-ils des erreurs fatales ou s'agit-il simplement d'une pause avant quelque chose de plus important? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Nous voulons savoir ce que vous pensez. Si vous avez apprécié cette analyse détaillée et que vous souhaitez continuer à recevoir des mises à jour sur la guerre et d'autres événements importants, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé des actualités les plus brûlantes. Cette guerre est loin d'être terminée. Il est clair que le champ de bataille en Ukraine reste un scénario d'incertitude, où chaque mouvement peut changer le cours du conflit. L'offensive russe, qui semblait décisive, a été neutralisée avec efficacité par les forces ukrainiennes, qui ont fait preuve d'un niveau de préparation et d'endurance qui a surpris même les analystes militaires les plus expérimentés. Plutôt qu'une percée réussie, nous avons assisté à l'effondrement complet d'une tentative russe de percer les lignes ukrainiennes. Cet épisode autour de Siansk n'est pas une bataille comme les autres. Il symbolise la résilience et l'intelligence tactique que l'Ukraine met en œuvre sur le terrain. Les drones ont joué un rôle central, montrant comment la technologie peut renverser la situation dans les conflits asymétriques. La capacité de détecter, d'attaquer et d'éliminer les menaces avant même qu'elles ne s'approchent des lignes de défense a changé le cours de la bataille et, qui sait, a peut-être changé le cours de la guerre elle-même. Du côté russe, les erreurs et les échecs continuent de compromettre la progression des opérations. Malgré le nombre massif de chars et de véhicules blindés envoyés pour cette mission, l'attaque s'est transformée en embuscade contre eux. Le manque de coordination entre les troupes, la panique et l'inefficacité des contre-mesures contre les drones ukrainiens ont conduit à une défaite humiliante. La question qui demeure est la suivante. Combien de temps les forces russes pourront-elles maintenir cette approche qui a déjà montré ses faiblesses? Aujourd'hui, à l'approche de l'hiver, le temps joue contre les Russes. Les conditions météorologiques peuvent rendre toute tentative d'avancée encore plus difficile, obligeant à interrompre les opérations jusqu'à ce qu'il soit possible de réorganiser les troupes et de réparer les erreurs commises. Mais sauront-ils s'en remettre? La Russie est-elle vraiment prête à affronter une guerre de longue haleine, où chaque erreur coûte cher? D'autre part, les Ukrainiens, avec le soutien technologique et tactique dont ils ont fait preuve, restent un adversaire redoutable. Les images de véhicules russes détruits et les scènes de chaos sur le champ de bataille ne sont pas seulement symboliques. Elles montrent que l'esprit de résistance de l'Ukraine reste inébranlable. Pour eux, éloigner les Russes de Siansk est plus qu'une question stratégique, c'est une question de survie. Que pensez-vous qu'il se passera dans les prochains chapitres de ce conflit? Les Russes changeront-ils de stratégie ou continueront-ils à insister sur les attaques mécanisées défectueuses? Cette confrontation a montré que dans les guerres modernes, la technologie peut être aussi cruciale que le nombre de soldats. Les Ukrainiens ont fait preuve de maîtrise dans l'utilisation des drones, ce qui pourrait bien définir l'avenir des combats. La question est maintenant de savoir comment les deux parties se prépareront aux difficultés que l'hiver apportera. La Russie, avec ses forces usées, parviendra-t-elle à se réorganiser à temps pour tenter une nouvelle attaque? Et vous, de quel côté vous situez-vous dans ce conflit? Pensez-vous que l'Ukraine est capable de se défendre avec succès ou que la Russie a encore des cartes à jouer? La situation est imprévisible et chaque nouveau mouvement peut être décisif pour la fin de cette guerre. Mais une chose est sûre, la résistance ukrainienne est un véritable obstacle sur le chemin des ambitions russes. Maintenant, vous voulez rester au courant de tout ce qui se passe dans ce conflit et dans d'autres dans le monde?
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous y trouverez les dernières nouvelles et les analyses les plus complètes pour vous tenir informé de manière claire et détaillée. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer, car les semaines à venir promettent des événements importants. Et bien sûr, laissez votre commentaire sur ce que vous pensez qu'il va se passer. La résilience et les prouesses stratégiques de l'Ukraine resteront-elles son point fort, ou la Russie se regroupera-t-elle et lancera-t-elle une nouvelle vague d'attaques? Alors que les deux parties se préparent à relever les défis de l'hiver, l'avenir reste incertain. Le monde observe attentivement ce choc des stratégies et des volontés. Pour l'Ukraine, chaque défense réussie non seulement renforce sa position, mais envoie également un message puissant de détermination et d'ingéniosité. L'utilisation de drones et de tactiques de guerre modernes illustre une nouvelle ère d'engagement militaire où la supériorité technologique peut l'emporter sur le nombre. Cependant, la pression est forte car ils se préparent à d'éventuelles représailles. Du côté russe, la nécessité d'une réévaluation est cruciale. L'heure tournant et les conditions devenant de plus en plus difficiles, leur prochaine action doit être calculée et précise. Qu'ils choisissent de s'adapter ou de continuer sur leur lancée pourrait bien déterminer la trajectoire de la guerre. Ce conflit en cours nous rappelle brutalement à quel point la dynamique de la guerre peut changer rapidement, soulignant l'importance de la stratégie, de la technologie et de l'adaptabilité. Alors que les jours se font plus froids et que les enjeux sont plus importants, on ne peut s'empêcher de se demander ce que les prochains chapitres révéleront sur la résilience des nations et l'esprit durable de ceux qui se battent pour leur patrie. Si vous souhaitez prendre part à la conversation et rester informé de l'évolution de cette situation et d'autres situations mondiales, assurez-vous de suivre nos mises à jour. Vos idées et vos opinions sont précieuses et nous sommes impatients d'entendre ce que vous pensez des événements en cours. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo et d'ici là, restez informés et engagés. Le chemin à parcourir est semé d'incertitudes, mais grâce à la vigilance et à un discours éclairé, nous pouvons mieux comprendre les complexités de ce conflit et ses implications sur la scène mondiale. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Et n'oubliez pas que votre voix compte dans ce récit en constante évolution. Restez à l'écoute. Nous continuerons à vous apporter les dernières informations et analyses sur ce conflit et d'autres événements cruciaux qui façonnent notre monde. La réponse précédente contient déjà l'intégralité de l'article, réécrit sous la forme d'un texte unique et continu de 10 000 caractères maximum. Si vous avez besoin d'autres ajustements ou d'un autre type de division, n'hésitez pas à me faire savoir comment je peux vous aider. Voici la suite de l'article réécrit qui se concentre sur une troisième partie du récit. Alors que la bataille pour Syansk se déroule, la situation continue d'être fluide et imprévisible. L'importance stratégique de cette ville ne peut être sous-estimée. Située à un carrefour crucial, Syansk sert de porte d'entrée vers les territoires ukrainiens les plus profonds. Sa défense est essentielle pour l'Ukraine, non seulement d'un point de vue militaire, mais aussi en tant que symbole de résilience et de détermination. Les forces ukrainiennes, qui ont réussi à contrecarrer la dernière offensive russe, se concentrent désormais sur la fortification de leur position. L'utilisation réussie de drones lors des récents engagements a non seulement renforcé leur défense, mais a également envoyé un message clair sur la nature évolutive de la guerre moderne. Il semble que la technologie soit devenue aussi vitale que la puissance militaire traditionnelle dans ce conflit. Sur le front russe, il est urgent de procéder à une réévaluation. Le récent revers a mis en lumière les faiblesses de leur stratégie et de leur exécution. Les commandants russes doivent maintenant peser soigneusement leurs options, s'adapter aux nouveaux défis posés par les tactiques ukrainiennes ou risquer de nouvelles pertes dans un conflit prolongé. L'approche de l'hiver ajoute une nouvelle couche de complexité car des conditions météorologiques difficiles pourraient entraver les mouvements et la logistique. Alors que les deux parties se préparent à ce qui les attend, la communauté internationale observe la situation en retenant son souffle. Les implications de ce conflit dépassent les frontières régionales et influencent la dynamique géopolitique et les relations internationales. Les nations du monde entier suivent de près l'évolution de la situation, conscientes que l'issue du conflit pourrait avoir des conséquences considérables. Pendant ce temps, sur le terrain, le coût humain du conflit continue de s'alourdir. Les civils pris entre deux feux sont confrontés à un avenir incertain, leur vie étant bouleversée par une guerre qui ne montre aucun signe d'apaisement. Des efforts humanitaires sont en cours pour apporter de l'aide, mais l'ampleur de la crise pose des défis considérables.
Au milieu de ces turbulences, une chose reste claire, la détermination du peuple ukrainien. Leur détermination à défendre leur patrie contre toute attente témoigne de leur courage et de leur résilience. Cet esprit de défi, associé à l'ingéniosité stratégique, s'est jusqu'à présent révélé être un formidable obstacle pour les forces russes. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, des questions se posent. La Russie va-t-elle recalibrer son approche ou les tactiques de défense de l'Ukraine vont-elles continuer à tenir la route? Comment l'hiver imminent affectera-t-il les opérations militaires des deux côtés? Et quel rôle la communauté internationale jouera-t-elle dans la recherche d'une solution à ce conflit? Pour ceux qui suivent l'évolution de la situation, il est essentiel de rester informés et engagés. La situation est dynamique et chaque nouvelle information peut modifier la trajectoire du conflit. Au fur et à mesure que les événements évoluent, il est essentiel de maintenir une compréhension nuancée des complexités en jeu pour saisir les implications plus larges de cette guerre. Je vous remercie d'avoir participé à cette conversation. Votre intérêt et vos idées contribuent à une meilleure compréhension des défis et des enjeux de ce conflit en cours. Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour, car nous continuons à fournir une couverture complète de ce moment charnière de l'histoire. Si vous avez besoin de plus de détails ou de précisions sur certains aspects, n'hésitez pas à m'en faire part.